La Commission internationale du bassin du Congo Ubangi-Sanga, SICOS, organise un atelier national sur l'état des lieux de l'écotourisme sur le plan institutionnel et législatif dans le bassin du Congo. Pendant 3 jours, les participants à ces assises devront faire un état des lieux sur l'écotourisme dans la sous-région. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du projet d'harmonisation des politiques d'écotourisme identifiés par les plans d'action stratégique de la SICOS. En effet, il importe à la SICOS, en tant que plateforme de concertation régionale, de rappeler à ses États membres qu'un développement harmonieux de l'écotourisme exige une cohésion et une cohérence des politiques touristiques nationales et régionales. Pour le conseiller du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, cet atelier permet de cerner le concept d'écotourisme. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'écotourisme. C'est une stratégie, c'est une politique, c'est l'ensemble de ces questions-là qui permettront à ce que, une fois nous avons cerné la bonne compréhension de ce concept, nous pouvons à notre tour voir comment mettre en pratique. L'occasion est ainsi donnée aux experts du secteur touristique d'échanger afin de mettre au point des outils qui faciliteront de façon durable une meilleure gestion des ressources transfrontalières. Réunissant pour la première fois plusieurs membres du secteur touristique en RDC, ces travaux visent à poser les jalons de coopération fructueuse entre les membres du SICOS en vue de relever plusieurs défis, dont celui du tourisme. Depuis la Maison de France, Thierry Kalonji pour les ministres de l'Environnement. La région de Montpellier, le département de l'Hérault au sud-ouest de la France, est en proie à des inondations après de très fortes pluies. Plus de 4000 personnes ont été bloquées dans des gares et des aéroports suite à la perturbation du trafic ferroviaire et aérien. Plusieurs enfants ont passé la nuit dans un centre d'urgence. Cette crue exceptionnelle, qui a atteint pas moins de 91 mm d'eau en 2 heures, a causé 4 morts dans ce département et plusieurs dégâts enregistrés. Une telle situation très préoccupante ne s'est pas produite depuis 2003 sur le Grand Montpellier. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, évoque l'urgence qu'il y a à agir. Une 60aine de communes situées dans la région de Montpellier et affectées par les intempéries et inondations seraient prochainement inscrites dans les dispositifs de catastrophes naturelles. Par ailleurs, l'Hérault et l'Orbe sont placés depuis lundi en vigilance orange avec risque de crue génératrice de débordements importants. En bref, selon un rapport publié par les Fonds mondiaux pour la nature, la Terre a perdu la moitié de ses espèces sauvages. Les conclusions alarmantes de ces rapports révèlent que la disparition de ces espèces fait suite à la dégradation de leurs habitats, l'urbanisation, l'agriculture et la pollution. Toujours selon ces rapports, les effectifs d'espèces sauvages ont décliné de 52% entre 1970 et 2010. Les plus touchées restaient les espèces d'eau douce. Les États-Unis ont créé la plus grande réserve marine au monde, qui s'étend sur près d'1,3 million de kilomètres carrés dans l'océan Pacifique. Cette décision du président Obama agrandit une aire marine déjà existante créée en 2009 par George Bush. La pêche commerciale et toute activité d'extraction des ressources, comme l'exploitation minière en eau profonde, sont interdites dans cette zone. Au Pérou, un séisme meurtrier des magnitudes 5,1 a secoué les villages de Misca situés au sud-ouest, causant ainsi la mort d'au moins 8 personnes et plus de 300 sinistrés sont sans abri. Ces violents tremblements de terre ont transformé en un champ de ruines toute la région de Cusco. La protection des animaux face à la chasse illicite ne cesse de susciter l'implication des acteurs de l'environnement. C'est la raison d'être de ces centres d'élevage de la Côte au département de biologie à la faculté de sciences de l'université de Kinshasa. Nous voulons les sauvegarder et puis pourquoi pas montrer les techniques d'élevage aux éleveurs pour comme ça ils peuvent élever ça comme les lapins et comme tout autre animal domestique. Les choix pour l'élevage de ces animaux relèvent des divers avantages qu'ils renferment, notamment leur facilité à être élevés et leur viande très préférée pour la consommation. Ils s'adaptent facilement avec soit les chalets, soit avec les conditions de climat. Au lieu de manger chaque fois le poulet, mais nous avons tout intérêt de valoriser la viande de la côte, c'est-à-dire très délicieuse parce qu'il n'y a même pas d'interdits alimentaires. Dans la côte, on ne jette rien. Même dans les tubes digestifs, on valorise même les caca, c'est-à-dire qu'on pourra assaisonner dans les repas.
La conservation à grande échelle des différentes espèces permettrait de conserver la biodiversité au regard des menaces d'extinction qui planent sur le règne animal. Si les gens, en tout cas, ils sont intéressés pour cet élevage qui est, je peux dire, embryonnaire ici au Congo, nous sommes là, le département de biologie vous souhaite la bienvenue pour commencer cet élevage. Et nous sommes là, pourquoi vous former et pourquoi pas vous accompagner dans cet élevage. Le perroquet gris est l'une des espèces en voie de disparition dans le monde. Très convoité pour ses capacités de reproduire les sons qu'il capte, la commercialisation de cette espèce est régulée par la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. L'exploitation abusive des perroquets gris de la RDC ne laisse indifférents les défenseurs de l'environnement. Nous avions jusque-là 10 000 individus autorisés par la CITES, la Convention sur le commerce des espèces en extinction, qui nous avait donné autorisation pour 10 000, mais de la RDC sort de plus de 10, 30, 50 000 perroquets gris chaque année. Vous voyez ces rythmes-là. Nos collègues de conservation du Kenya m'ont toujours dit, madame, au rythme où les animaux quittent votre pays, il y a un grand trafic. Si rien n'est fait, dans votre pays, il ne restera plus rien dans les années à venir. Là, ce sont des Kenyans qui nous disent ça, parce qu'ils voient que beaucoup d'animaux passent par chez eux. Selon les statistiques sur le commerce tirées des rapports annuels des parties, ce quota a été dépassé en 2009 et en 2010. Les données des pays de destination pour 2011 et 2012 ne sont pas encore complètes, mais les premières indications pour certains pays laissent à penser qu'il y a lieu de se préoccuper du volume du commerce pour cette année. Le Pays-Bas, la Belgique et l'Afrique du Sud sont les 3 premiers importateurs de perroquets gris, tandis que l'Europe attire 79% du trafic. Le programme Biodiversité Forêt de la coopération allemande a procédé à la cérémonie de remise d'une Jeep Toyota 4x4 à l'Institut congolais de conservation de la nature ICCN. Ce véhicule remis entre les mains du conservateur Fabrice Monia devra aider le domaine des chasses et réserves de Bombolumene situé aux confins de Kinshasa. Ça va vraiment aider le domaine de chasse de Bombolumene pour la mobilité des gardes, pour renforcer les patrouilles, la surveillance, mais aussi peut-être pour la mobilité des touristes qui peuvent venir de Kinshasa le week-end pour voir tout ce que le site de Bombolumene a à offrir. Donc on est très heureux de pouvoir remettre ce véhicule à Bombo. Touché par cet acte, le conservateur du domaine de Bombolumene s'est dit satisfait et promet un bon usage de cet outil de travail. Je pense que la Jeep ici va nous servir non seulement pour les activités techniques, mais ça va nous servir aussi pour les activités administratives et les activités touristiques. Selon les conservateurs, ces véhicules viennent apporter un coup de pouce au problème des déplacements qui prévalaient dans ces domaines lors des opérations de patrouille diurnes et nocturnes. L'éruption du mont Ontake, situé à 200 km de Tokyo au Japon, continue d'alimenter l'inquiétude scientifique. Déjà 30 morts à son actif et plus de 300 personnes bloquées dans les refuges, cette éruption volcanique vient allonger la liste d'autres entrées précédemment en éruption. Le Bardarbunga en Islande, les Tavurvur en Papouasie, la menace du mont Mayon aux Philippines, la progression des laves du Kilauea à Hawaï, la Terre est bel et bien une planète volcanique. Cette série d'activités volcaniques nourrit la question selon laquelle existe-t-il une saison volcanique ou ça relève d'une simple coïncidence? Beaucoup de volcanologues s'accordent pour l'hypothèse selon laquelle le réchauffement climatique serait une des conséquences de cette recrudescence des éruptions volcaniques. D'après les magazines Terra Nova, ceci passe par la fonte des glaces et des calottes polaires. Il martèle qu'on a constaté que la fin de la dernière période glaciaire avait été accompagnée et suivie par une effervescence d'activité volcanique. La disparition des glaces qui pèsent sur la croûte terrestre augmente la pression sur le manteau qui s'y relâche, ce qui donne un coup de fouet à la production du magma tout en facilitant son accès à la surface. Pour certains scientifiques, la fonte actuelle accélérée des calottes polaires, consécutivement au réchauffement climatique, serait une des explications à ces éruptions volcaniques.
Cette étrange coïncidence ou effet démontre à quel point notre planète peut répondre au changement de manière inattendue.